c'est un lieu de prière. If you are going to lead a prayer room, Si tu vas diriger une chambre de prière, then we have a lot to learn from the Bible about how a place of prayer is to be handled. alors nous avons beaucoup à apprendre de la Bible au sujet de comment un lieu de prière doit être géré. There's no leader. Quand il n'y a pas de dirigeant, People live a careless les life. gens vivent une vie négligée. A prayer room is a place of prayer. Une chambre de prière, c'est un lieu de prière. There are 7 things we want to say from the Bible about places of prayer. Il y a 7 choses que nous voulons dire à partir de la Bible au sujet des lieux de prière. In the early history of Abraham's walk with God, Au début de l'histoire d'Abraham avec Dieu, Abraham built 3 altars. Abraham avait bâti 3 autels. An altar for Abraham was a place where God appeared to him and where he decided to call on God or pray to God. Pour Abraham, un autel, c'était un lieu où Dieu lui était apparu et où il avait décidé d'invoquer Dieu. Abraham built 3 altars Abraham avait bâti 3 autels in order to call on God. afin d'invoquer Dieu. When we have a prayer room, Lorsque nous avons une chambre de prière, build an altar. c'est comme si nous avions bâti un autel. A prayer room is building an altar. Une chambre de prière, c'est bâtir un autel. It is having a place from which to call on God. C'est avoir un lieu à partir duquel invoquer Dieu. A prayer room, Une chambre de prière, when you open a prayer room, quand tu ouvres une chambre de prière, you are doing what the people of the Bible did tu es en train de faire ce que les gens de la Bible faisaient when they built an altar. lorsqu'ils bâtissaient un autel. A place from which to call on God. Un lieu à partir duquel invoquer Dieu. A place from which to always call on God. Un lieu à partir duquel invoquer continuellement Dieu. Because when an altar was established, Parce qu'une fois qu'un autel était établi, they often came back there to call on God. ils y revenaient souvent pour invoquer Dieu. So having a prayer room is a serious thing. Donc, avoir une chambre de prière, c'est une affaire sérieuse. In Genesis chapter 12, Dans Genèse au chapitre 12, verse 6 to verse 8. verset 6 au verset 8. Genèse chapitre 12, du verset 6 au verset 8. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée.
Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Genesis chapter 12, verse 6 to 8. Abraham traveled through the land as far as the site of the great tree of Moreh at Shechem. Here they say Moreh. As far as the great tree of Moreh at Shechem. At that time the Canaanites were in the land. The Lord appeared to Abraham and said, to your offspring I will give this land. So he built an altar there to the Lord who had appeared to him. From there he went on towards the hills east of Bethel and pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. Amen. We find the first two altars that Abraham built. On voit ici les deux premiers autels que Abraham avait bâtis. Avait construit. C'est les deux premiers autels que Abraham avait érigés. Pour Abraham, an altar was commemorating a place where God appeared to him. Un autel, c'était pour lui une façon de commémorer. C'était un lieu où il commémorait là où Dieu lui était apparu. It was marking a transaction that happened between God and him. C'était marquer une transaction qui s'était produite entre Dieu et lui. We find the two aspects of the altar in these first two altars. On voit les deux aspects d'un autel dans ces deux premiers autels. When he got to a place where God appeared to him, quand il arrivait à un endroit où Dieu lui... Quand il arrivait à l'endroit où Dieu lui était apparu, he built an altar. Il construisait un autel. For him, pour lui, that altar was saying, God appeared to me here. Cet autel, c'était pour dire Dieu m'est apparu ici. It was his personal history with God. C'était son histoire personnelle avec Dieu. I met God here. J'ai rencontré Dieu ici. I met God here. J'ai rencontré Dieu ici. Why God chose to appear there, Abraham does not know. But he knew that it was important to establish the fact that he met God there. Pourquoi Dieu avait choisi de lui apparaître là, Abraham ne le savait pas, mais il savait que c'était important pour lui de marquer le fait que Dieu lui était apparu à cet endroit. If God chose the place, si Dieu choisissait l'endroit, it must be important to God. Ça devait être important pour Dieu. It brings out the fact that places are not the same. Ça ressort le fait que les endroits ne sont pas les mêmes. And that when God chooses a place, he has his reasons. Et que lorsque Dieu choisit un endroit, il a ses raisons. When God chooses a place, he has his reasons. Lorsque Dieu choisit un endroit, il a ses raisons. Many years later,
Beaucoup d'années plus tard, David had understood the lesson. David avait compris la leçon. David avait compris la leçon. When God was judging Israel, Lorsque Dieu jugeait Israël, David went to offer a sacrifice and intercede for Israel in the threshing floor of Araunah. David était allé offrir un sacrifice, intercéder pour Israël sur l'aire d'Ornan. And when he got there, Et quand il est arrivé là, and after offering the sacrifice, et après avoir offert le sacrifice, the fire of God came down. le feu de Dieu était descendu. Came down there. Était descendu à cet endroit. So David said, Donc David avait dit, God appeared here. Dieu est apparu ici. This is where the temple shall be. C'est ici que le temple sera. God came down here. Dieu est descendu ici. This is where the temple shall be. C'est ici que le temple sera. So the people of the Bible had a commitment to the places where they met God. Donc les gens de la Bible avaient un engagement aux endroits où ils rencontraient Dieu. The temple shall be here C'est ici que le temple sera. because God appeared here. Parce que Dieu est apparu ici. From God's side. Du point de vue de Dieu, From God's side. Du côté de Dieu. du côté de Dieu, When he appeared somewhere, lorsqu'il apparaissait quelque part, those who knew God responded from man's side. ceux qui connaissaient Dieu répondaient du côté de l'homme. Abraham built an altar Abraham a érigé un autel because God appeared to him by the oak trees of Mamre. parce que Dieu lui était apparu au chêne de Mamré. David built a temple David a construit un temple because God appeared to him on the threshing floor of Araunah on Mount Moriah. parce que Dieu lui était apparu à l'aire d'Ornan sur le mont Morija. It was the same place where many centuries before God had come down to provide a lamb when Abraham went to raise an altar to sacrifice Isaac. The same place. C'était à ce même endroit, plusieurs siècles auparavant, que Dieu était descendu pour pouvoir un bélier lorsque Abraham était allé offrir son fils en sacrifice. Le même endroit, On that Mount Moriah. sur ce mont Morija. It was God who had told Abraham, go to a hill, to a place where I will show you. C'est Dieu qui avait dit à Abraham, va sur une montagne, dans un lieu que je te montrerai. So God has a commitment to some places. Donc Dieu a un engagement à certains endroits. He chooses to carry out certain transactions with his children in certain places. Il choisit de faire certaines transactions avec ses enfants dans certains lieux. In the life of each believer, Dans la vie de chaque croyant, the spiritual history of each believer is tied not only to God, but to God in certain places. l'histoire spirituelle de chaque croyant est liée non seulement à Dieu, mais à Dieu dans certains endroits. Abraham raised an altar.
Abraham a construit un autel. It was his way of saying, C'était sa manière de dire, it was here, c'était ici, it was here c'était ici that God appeared to me. que Dieu m'est apparu. The altar was for him. L'autel, c'était pour lui. It will make him remember what happened between God and him. Cela allait lui permettre de se souvenir de ce qui s'était passé entre Dieu et lui. The altar was a message to himself. L'autel était un message pour lui-même. It was a way of his writing out his dynamic encounter with God. C'était une manière pour lui d'écrire sa rencontre dynamique avec Dieu. He marked it. Il a marqué cela. For him, Pour lui, Hebron will always be a place where he first met God. Hébron allait toujours être un lieu où il avait pour la première fois rencontré Dieu. Because the oak trees of Mamre was the site of the ancient city of Hebron. Parce que les chênes de Mamré, c'était le lieu où l'ancienne ville de Hébron se trouvait. It was a place of encounter with God. C'était un lieu de rencontre avec Dieu. I want you to think back a bit in your own personal history. Je voudrais que tu réfléchisses un peu en rétrospective dans ta propre histoire personnelle. Where has God met you? Où est-ce que Dieu t'a rencontré? And what did you do? Et qu'avais-tu fait? Where did God meet you? Où est-ce que Dieu t'avait rencontré? And what did you do? Et qu'avais-tu fait? For the older people of the Bible, Pour les personnes de la Bible d'antan, the place became important to them. ce lieu devenait important pour eux. And they often went back there for repeated encounters with God. Et souvent, ils y revenaient pour avoir des rencontres répétées avec Dieu. They often went back there to have repeated encounters with God. Souvent, ils y revenaient pour avoir des rencontres répétées avec Dieu. Sometimes Parfois, God commanded them to go back there so that he can meet them there again. Parfois Dieu leur ordonnait, commandait de retourner là-bas afin qu'ils puissent les rencontrer là-bas à nouveau. Sometimes it was God who said, go back to Bethel. Parfois, c'était Dieu qui disait, rentre à Bethel. Sometimes it was God who said, I am the God of Bethel. Parfois, c'était Dieu qui disait, je suis le Dieu de Bethel. To remind him what happened at that place. Afin de lui rappeler ce qui s'était passé dans cet endroit. It's a very far-reaching thing when God takes the name of a place as his own name. I am the God of Bethel. C'est une chose très répercutante lorsque Dieu prend le nom d'un lieu comme son propre nom. Je suis le Dieu de Bethel. Go back to Bethel. Rentre à Bethel.
Jacob had backslidden for so long. Jacob avait rétrogradé depuis si longtemps. The only way for God to start again with him is to send him back to where they started. Et le seul moyen pour Dieu de recommencer avec lui, c'était de le renvoyer là où ils avaient commencé. Go back to Bethel. Rentre à Bethel. Go back to where we started. Rentre là où nous avions commencé. Let us start again. Recommençons. You have wandered so far that you cannot find the road from here. Go back to the place where you last met me. Tu as tellement erré et tu t'es tellement éloigné que tu ne peux pas retrouver le chemin à partir d'ici. Rentre là où tu m'as rencontré la dernière fois. Let us start from there. Recommençons à partir de là. Go back to Bethel, Rentre à Bethel, where you build an altar for me. où tu avais construit un autel pour moi. Is there such a place for you? Y a-t-il un tel endroit pour toi? Is there such a place in your personal history with God? Y a-t-il un tel endroit dans ton histoire personnelle avec Dieu? The people of the Bible marked it. Les gens de la Bible marquaient cela. They commemorated it. Ils les commémoraient. For David, it was to build the temple. Pour David, c'était de construire le temple. For Abraham, it was to build an altar. Pour Abraham, c'était de construire un autel. C'était construire. C'était construire un autel. What was it for you? Qu'est-ce que c'était pour toi? Some places are important for God and they are important to people. Certains endroits sont importants pour Dieu et ils sont importants pour des gens. I try to record for myself where I met God. J'ai essayé d'enregistrer, d'identifier pour moi-même les lieux où j'ai rencontré Dieu. And what happened between me and God. Et ce qui s'est passé entre moi et Dieu. That is how serious it is to create a prayer room. C'est à ce point que c'est sérieux de créer une chambre. C'est à ce point que créer une chambre de prière est important. It is for the believer like establishing an altar, a place to constantly meet God. Pour le croyant, c'est comme construire un autel, un endroit où il va constamment rencontrer Dieu. A prayer room is a place of prayer. Une chambre de prière, c'est un lieu de prière. We need to look at what the places of prayer for the people of God meant to them. Il faut que nous examinions ce que les lieux de prière signifiaient pour le peuple de Dieu. What it meant to them. Ce que ça signifiait pour eux. And what it meant to God. Et ce que ça signifiait pour Dieu. God is omnipresent. Dieu est omniprésent. But he chooses to manifest himself in some places. Mais il choisit de se manifester
dans certains endroits. And he chooses to encounter people in certain places. Et il choisit de rencontrer les gens dans certains endroits. The God of destiny who created you Le Dieu des destinées qui t'a créé, in the many places where life will carry you. dans les nombreux endroits où la vie va t'amener, Devrait t'amener. merci, parmi les nombreux endroits où la vie devrait t'amener, He was waiting for you in some places. il t'attendait dans certains endroits. And for the people of the Bible, when God appeared to them somewhere, it was important to them. Et pour les gens de la Bible, quand Dieu leur apparaissait quelque part, c'était important pour eux. Ce lieu de- Ce lieu devenait important pour eux. I would like you. I wish I could ask you, who knows where God met him, and who has often gone back to where God met him and found that God still met him? J'aurais bien voulu vous poser la question, qui sait là où Dieu l'a rencontré et qui est souvent qui est souvent reparti à cet endroit et s'est rendu compte que Dieu l'a rencontré. Brother Zach shared his own freely. Le frère Zach partageait en ce qui le concernait librement. He spoke about going to the monastery in Mount Phoebe and God meeting him, and he often went back there. Il parlait du fait qu'il était allé au Mont Phébé, au monastère du Mont Phébé. Dieu l'avait rencontré et il y était souvent retourné. He spoke about his retreat room in Corbison, Il a parlé de sa chambre de retraite en Colbison, where God met him, où Dieu l'avait rencontré. and he treated that place seriously. Et il traitait cet endroit au sérieux. He did not allow people to enter there. Il ne permettait pas aux gens d'entrer là-bas. It had become a special place for him. C'était devenu un lieu spécial pour lui. It was a place where God often met him. C'était un endroit où Dieu le rencontrait souvent. And in his own way, he decided never to eat inside there. Sister Esther? He ate outside, not so. He decided never to eat there. Et il avait décidé de ne jamais manger. Et pour lui, de sa manière, de sa Et à sa manière, pour rendre cet endroit spécial, because I know why I'm saying so. à sa manière, pour rendre cet endroit spécial à sa manière, il avait décidé de ne jamais manger dans cette chambre. He reserved it for meeting God. Il réservait ça pour rencontrer Dieu. In your own spiritual history, Dans ton histoire spirituelle à toi, merci. Dans ton propre parcours spirituel, where is there such a place? où y a-t-il un tel endroit? In my meditation book, I wrote down such places in my own spiritual history. Dans mon cahier de méditation, j'ai écrit de tels endroits dans mon histoire spirituelle. Write your own in your book. Écris les tiens dans ton cahier. Where did God? I would like you to write your own. Write. J'aimerais que tu écrives ces endroits en ce qui te concerne. Écris. Where did you often meet God? Où est-ce que tu rencontrais souvent Dieu?
Where? Où? Where did you often sense God? Où est-ce que tu sentais souvent Dieu? Why am I asking many brethren to write it down? Pourquoi est-ce que je demande à plusieurs frères d'écrire cela? Because for many of the older believers, Parce que pour plusieurs des croyants aînés, you are going to realize that the prayer room was for you a special place. Vous allez- If you have never noticed it. vous allez vous rendre compte que la chambre de prière était pour vous un lieu spécial, même si vous ne vous en étiez pas encore rendu compte. For me, one of the most special places was the retreat house in Obala. Pour moi, l'un des endroits les plus spéciaux, c'était la maison de retraite d'Obala. I went there often, J'y allais souvent. and it was a place where God was pleased to encounter me. Et c'était un lieu où il plaisait à Dieu de me rencontrer. Do you have such a place? Est-ce que tu as un tel endroit? And when you begin to understand this, Et quand tu commences à comprendre cela, to establish a prayer room is to do a great good to the people of God. établir une chambre de prière, c'est faire un grand bien au peuple de Dieu. You have raised an altar. Tu as construit un autel. Tu as érigé un autel. Tu as érigé un autel. To establish a prayer room is to have done a lot of good to the children of God. Établir une chambre de prière, c'est avoir fait beaucoup de bien aux enfants de Dieu. You have given them a place to meet God. Tu leur as donné un lieu pour rencontrer Dieu. Places are important to God. Les lieux, les endroits sont importants pour Dieu.